Salut, salut les amis cartophanes, comment vous allez? En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Il fait pas beau dans le Jura, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme on dit. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo débrief de mon week-end au château de Grésillon. Et puis, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et vous expliquer parce que j'ai fait des achats. Alors, j'ai un achat Vinted, un auto-publié et des achats autoroute. Vous comprendrez plus tard. Donc, je vais vous parler un petit peu du château de Grésillon. Donc, je suis allée ce week-end donc avec ma fille. C'était organisé par l'association Fantômes et Tasses de thé. Si vous passez par là, les filles, eh bien, salut, salut, j'espère que vous allez bien. C'était leur premier événement, c'est une association qui a été créée il y a peu. Et donc, les filles ont pu avoir donc le château de Grésillon qu'elles connaissaient pour y faire une soirée sur le thème du spirit et du paranormal. Donc on a été accueillis par un majordome avec tout le costume. C'était très bien fait l'accueil avec un petit pot d'accueil. Ensuite, nous avons fait la visite du domaine parce que c'est un grand domaine, donc intérieur et extérieur. Ensuite, nous avons choisi nos chambres. Donc, c'est un lieu immense. Donc, au niveau des chambres, il y avait plus que le choix. Donc, dans ma dernière vidéo, je vous ai montré d'ailleurs la chambre que j'avais choisie avec Tiffen. Donc, c'était la chambre 17. On y s'y reposait quelques heures. C'était très agréable. Des belles petites chambres. Donc le château a été racheté par une association, hein, donc il est toujours occupé. Il y a des camps de vacances, on peut y faire des mariages, des anniversaires, enfin voilà, toute multitude de camps de vacances avec les jeunes, tout ça. Enfin bon, bref, c'est un lieu qui peut accueillir beaucoup de public parce que je crois qu'il y a plus de 60 lits. Donc mes chiens aboient, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi. Donc je disais que c'est un lieu qui a plus de 60 couchages, hein, donc on peut être beaucoup de monde. Donc on était une vingtaine. Donc nous avons mangé. Ensuite, nous avons fait 3 ateliers. Donc, on était 3 groupes de 7. Il y avait 3 ateliers. Et donc, j'ai commencé un atelier avec Mel et William Meyer, que je suis depuis longtemps, que je connais grâce au château de Fougeray, puisque j'ai eu l'opportunité de faire déjà plein d'ateliers avec eux à Fougeray. Donc c'est Investigation mystérieuse sur YouTube et sur les réseaux. Si vous voulez les suivre, voilà, vous allez voir, ils font du super travail, ils ont du matos au top. Et donc on a commencé avec un atelier avec eux au second étage du château, dans une aile du château dite interdite, puisqu'elle n'est encore pas rénovée. Donc on avait le droit de s'y rendre, mais seulement avec les membres de l'association. Donc on a déposé, enfin Will et William ont beaucoup de matériel d'enquête d'enquête paranormale, et donc ils ont installé tout un tas d'appareils, et nous avons fait pendant à peu près 1 heure et quart un atelier ressenti et de l'interpellation dans le respect des entités du château. On a eu quelques résultats, surtout à la Kinect. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est une caméra qui filme. Alors, quand elle détecte un corps humain, vous savez, c'est ce fameux bonhomme bâton. Je ne sais pas si vous suivez les enquêtes paranormales sur YouTube. Mais voilà, et on a eu des résultats. On a eu quelques déclenchements d'appareils. C'était très intéressant. Ensuite, nous avons fait une pause. Et puis un deuxième atelier donc qui était animé donc par Mélodie et Marie. Donc c'était un atelier sur la découverte des arts divinatoires. Donc ça pareil, très intéressant. Il y avait un atelier pendule, il y avait un atelier cartomancie bien sûr, il y avait les baguettes de sourcier,
il y avait une boule de cristal et ça je ne connaissais pas, donc du coup j'ai apprécié de découvrir cette pratique. Il y avait également un miroir en obsidienne, donc je ne connaissais pas la pratique également. Je sais que Mel et William ont déjà pratiqué cette expérience du miroir. Voilà, là, on n'a pas pu le faire correctement parce qu'il y avait un problème de lumière. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'a pas pu pratiquer le miroir. Donc, il y avait voilà, le pendule, les baguettes, la cartomancie, la boule de cristal et le miroir en obsidienne. Ensuite, nous avons refait une pause et donc pendant les pauses, le majordome, qui fait partie de l'association, qui est le mari d'une des fondatrices de l'association, se faisait un plaisir de nous servir le thé, le café, le chocolat avec des petites collations, histoire qu'on tienne le coup entre deux ateliers. Et le troisième et dernier atelier que nous avons pratiqué, c'était l'atelier Ouija, Guéridon et Spirit Box avec un casque. Donc la Spirit Box, j'ai tenté avec le casque, je l'avais encore jamais fait de cette manière-là. J'ai apprécié, j'ai entendu effectivement beaucoup de mots. Et ce qui était intéressant, c'est que vu que j'avais les yeux bandés et un casque sur la tête, je ne voyais pas ce qui se passait au niveau des réponses de la Ouija. Et la plupart du temps, les réponses correspondaient entre la Ouija et ce que je pouvais entendre en Spirit Box. Bon, mes chiens se sont remis à aboyer, j'ai mis en pause quelques secondes, mais voilà. Donc je vous parlais de l'expérience entre la Spirit Box, donc avec un casque, et puis les réponses qu'on obtenait à la Ouija, et les deux concordaient assez souvent, et c'était très intéressant. On a pu rentrer en communication avec un des anciens propriétaires du château qui s'appelle Henri, qui a très bien communiqué avec nous et qui a appris à nous, mais surtout aux membres de l'association qui connaît beaucoup plus ce château, des détails intéressants sur l'histoire du château qu'elles vont pouvoir vérifier grâce à des dates, à des noms qui sont sortis, enfin voilà. Il était tout de suite 3h30 du matin. Je vous cache pas qu'après 600 km, moi je suis allée me coucher, mais il y avait un 4e atelier libre. On pouvait faire ce qu'on voulait, on pouvait retourner dans un des 3 ateliers à notre convenance. Donc Tiffen est retournée sur la Ouija et en atelier ressenti avec Mel et William. Et moi, je suis allée me coucher, comme vous l'avez vu sur la dernière vidéo. Et le lendemain matin, nous avons eu un copieux petit déjeuner. Et puis, nous avons repris la route, Tiffen et moi. Donc, c'était vraiment intéressant. Vous avez la vidéo sur YouTube que vous pouvez voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et Tiffen a également fait un TikTok, donc sur mon compte TikTok, donc Rose Divine Cartomancie, qui remet en vidéo pas mal de photos et de petites vidéos qu'elle a fait durant le séjour qui sont différentes des miennes. Voilà. Sinon, sur Facebook, vous pouvez toujours aussi me retrouver sur Rose Divine Cartomancie. Voilà, il s'est déjà passé 8 minutes. Et donc, on va commencer avec les jeux. Et donc, je vais commencer par celui-là que je viens de recevoir, que j'ai hâte de vous montrer, de Corinna. Je vais vous présenter tout ça. Alors, c'est Corinne qu'on retrouve facilement sur les réseaux. Alors, c'est un jeu auto-édité. Donc, l'atelier de Corinna. Voilà, des cartes, etc. Donc, voici les réseaux pour la retrouver. Donc, les apprentissages avec Corinna @ sur Instagram, Corinna Carte, et par mail également. Et vous avez le numéro de sa société. Voilà. Et donc, elle a créé ce jeu que j'avais hâte de recevoir, que je lui ai acheté directement. J'ai découvert sa publication sur Facebook, sur un groupe de vente. Elle présentait sa création et je me suis laissée tenter parce que je l'ai trouvé très beau. C'est un petit Lenormand. Il s'appelle Ruby Petite Sorcière, donc par Corinna. Donc j'ai le numéro 24, donc il est numéroté, donc je suis bien contente. Je vous présente aujourd'hui mon dernier petit Lenormand. Elle a créé d'autres jeux, bien sûr. Sa lecture est si simple qu'il conviendra à tous et même aux ultra débutants. Des mots-clés bien ciblés et surtout, pour la première fois,
j'y ai rajouté un code couleur simplifié qui vous permettra d'un simple coup d'œil de voir la tendance de votre tirage. Fond rose pour les cartes neutres, jaune pour les cartes positives et violet pour les cartes négatives. Merci. Donc le dos des cartes est trop choupi. Donc c'est Ruby Petite Sorcière. Voilà. Le dos des cartes. On a un toucher peau de pêche qui est très agréable. Les tranches sont neutres. Alors je vais grossir un petit peu et je le découvre avec vous. Donc moi j'avais vu des illustrations bien sûr sur internet, sur Facebook, mais voilà, c'est encore mieux quand on les a en vrai. Donc le cavalier, on a les références en cartomancie traditionnelle, donc on a la visite, les nouvelles qui arrivent vite, le courrier, les colis, les pieds, le flirt et le sportif. Et donc on a Ruby, la petite sorcière, qui est ici. Donc je pense qu'elle va être sur toutes les cartes Ruby. Voilà, pour le trèfle, le petit grain, chance, double, opportunité à saisir et pair. Je ne vais pas vous lire tous les mots-clés. Le bateau, donc avec toujours Ruby qui est là, déplacement, véhicule, étranger, héritage et distance. La maison, l'arbre, elles sont très très belles, le toucher est très agréable. Les nuages, le serpent. Donc là, on voit que Ruby, elle part en courant. Le cercueil, on voit bien qu'elle voilà, qu'elle a la bouche un peu qui fait du boudin, quoi, comme on dit, qu'alors que là, elle rigole avec le bouquet. Voilà, on voit bien au niveau des expressions de Ruby la différence. Le bouquet, la faux, donc là, on voit qu'elle est dubitative, elle ne sait pas trop ce qu'elle va récolter, j'aime beaucoup. Elle ne sait pas ce qu'elle va récolter, si c'est positif, si c'est négatif. J'aime beaucoup son expression de visage. Le fouet, les oiseaux, l'enfant, le renard, travail, fourberie, famille recomposée, sournois, masque et enquête. L'ours, est-ce qu'elle a mis le travail? Oui, elle a mis que c'était la carte du travail, l'argent pour l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la haute tour, le jardin. Très sympa cette carte du jardin avec Ruby qui reçoit ses amis. La montagne, le chemin. Je pense que la vidéo va être longue, hein, donc prenez un café, un thé, une tisane, un chocolat chaud. Les souris, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Le cœur, l'anneau. Oh, j'adore cette carte du livre, je l'avais repérée. La lettre, le monsieur et la dame, le lys, le soleil. Effectivement, on voit bien le code couleur, hein, le soleil, la lune, la clé, le poisson avec Nemo, l'encre et la croix. Donc je suis très contente d'avoir reçu ce petit Lenormand. Donc je vous rappelle le petit Lenormand Ruby Petite Sorcière de Corinna, que vous pouvez retrouver très facilement sur ces réseaux. Voilà. J'espère que ce petit jeu vous a plu autant qu'à moi. On a un pochon, on a un petit chapeau de sorcière, j'aime beaucoup. Je ne vais pas faire son interview parce que j'ai tellement de choses à vous montrer que voilà. Je vais reculer un petit peu. Ensuite, de Vinted, j'en attends encore deux. Deux tarots d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
Ouais, je crois que c'est 2 tarots. Mais j'ai reçu celui-ci. Le tarot aux ramures étranges, que j'ai vu d'ailleurs sur une de vos vidéos. Je sais plus si c'est Sophie, des murmures de Sophie, qui le montrait. Je sais plus. Je veux pas vous dire de bêtises. La boîte est très agréable. Les écritures sont en relief. Alors, hop, je l'ai eu en parfait état. Tu trouveras dans ce tarot des réponses à tes questions, mais aussi des forêts, des océans, des chemins, des étoiles. Le livre d'accompagnement qui est tout en couleur. Voilà, moi ça j'adore, hein, j'achète. Hein. J'aime énormément. On a quelques tirages. Hop, qu'est-ce que j'ai vu? Tirage des ramures énergétiques en 5 cartes. Tirage à 3 cartes. Hop, le pochon qui est en coton. Pochon en coton. Le dos des cartes est comme ceci, fini pot de pêche comme j'aime. Alors c'est un jeu où il y a pas mal de nudité dans les personnages, donc je vais essayer de faire attention. Bon, je vais passer relativement vite parce que je ne veux pas de problème avec YouTube. Après c'est un jeu qui est connu. C'est un jeu qui est connu, donc voilà, l'ermite. Très belle mort. Le toucher des cartes est vraiment très agréable. Voilà. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo, elle va durer 2 heures. Celle-là est très très belle, la déesse de bâton. Intéressant cette tempérance. Où là, c'est surtout un zoom sur les mains de la tempérance avec, avec l'eau qu'on écoule d'un coquillage à l'autre. 10 de pentacle, il est très beau aussi. L'as de bâton est magnifique. Voilà, voilà pour le tarot aux ramures étranges. Je pense que vous le connaissez, mais voilà, moi je l'ai trouvé sur Vinted suite à une de vos vidéos. Voilà, j'ai commandé... qu'est-ce que j'ai commandé? Ah, le tarot de Game of Thrones que j'ai découvert justement ce week-end à Grésillon dans l'atelier cartomancie. J'ai pu le manipuler et regarder les cartes et je l'ai trouvé très très beau. Alors, maintenant j'ai plein de choses à vous montrer. Parce que avec Tiffaine, bien sûr, on a fait des pauses sur l'autoroute et nous voilà pas qu'on s'arrête sur une aire pour boire un petit café puis faire le petit pipi, bien sûr. Et je me balade dans la boutique en attendant et là je tombe sur un rayon ésotérique. Donc j'ai fait à l'aller et au retour parce que du coup j'ai pris ceux que j'avais pas pris. Et j'ai acheté plein de jeux à prix très correct. Bon, après il y a des jeux que vous connaissez. Mais j'ai été très surprise parce qu'il y avait, par exemple, j'ai trouvé le tarot déconfiné à 8 €. Enfin, moi, je l'avais déjà, hein, mais j'ai vu plein de jeux des coffrets Arcana Sacra bradés à 7, 8, 9, 10 €. Et donc, le monsieur de la station m'expliquait qu'en fait, c'était des rachats d'invendus d'une librairie et que, qu'il les vendait. Voilà. Hop. Donc cette collection-là, j'en ai pris plusieurs chez De Vici. Donc j'ai pris le tarot des Mayas. Donc je crois que je l'ai payé 8 €, quelque chose comme ça. Hop. Donc c'est des cartes format canson. Elles sont très particulières, mais je vais m'en servir, je vais prendre le temps. Là, cette semaine, j'ai pas le temps, mais je vais prendre le temps de jouer avec. Donc on a un livret en noir et blanc.
Il y a pas mal de tirages à ce que je vois. Ouais, il y a pas mal de tirages. Donc le tarot des Mayas. Hop, je vous montre quelques cartes. Donc je vois qu'on a plusieurs séries de couleurs. Ils sont dans l'ordre, je les ai encore pas mélangés. Hein. Donc je sais pas du tout. Là je vois que ça fait bien plus de 22. Donc c'est pas les arcanes majeurs. Je pense que voilà, si vous les connaissez, vous savez, vous, les significations. Voilà, moi, j'ai encore pas lu le livret. On est rentré dimanche, on était exténués. Et j'ai pas voulu les mélanger tant que je ne vous les avais pas montrés. Hop, excusez-moi, j'avais mis sur pause. Donc, au niveau de l'imagerie, eh bien, c'est les Mayas, hein, comme son nom l'indique. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, moi je les avais déjà vus. Bon, on est là, ça fait style Marseille. Hein. Donc là, c'est les balles. Voilà, et il y en a plus. Vous voyez, je suis déjà au numéro 13. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de personnages de cours. Les couteaux, c'est sûrement les épées. Donc, est-ce que 11, 12, 13, c'est cavalier, dame, roi? Peut-être, je sais pas, je vous dis, j'ai encore pas lu. Les masques. Voilà, et les pyramides. Pour la dernière série. Mais de toute façon, il y a plus... il y a 92 cartes. Donc déjà, il y a plus de jeux... de cartes. Oh là là, il y a plus de cartes que dans un tarot traditionnel. Donc je vais leur donner chacun leur temps. Parce que je vous dis, là, j'ai absolument pas le temps. Mais je voulais pas les laisser passer parce que vraiment, ça valait le coup. Ils étaient bradés. Donc dans la même série, là, je vais tout vous montrer la même série. J'ai pris les cartes divinatoires du Feng Shui. On est chez De Vichy. Donc il était à 10 € et je crois que je l'ai payé 6 ou 7. Donc il y a 50 cartes. J'ai enlevé juste les plastiques. Hop, c'est le même principe. Les cartes en format canson. Le livret que je n'ai... Voilà, j'en ai lu aucun pour l'instant. Hein. Voilà, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois. Sinon, ça va vous saouler. Voilà, alors je vais agrandir un peu. Donc là, on a la force. Découvre l'harmonie de la quiétude. Donc là, on est sur un jeu divinatoire. La force du jour, la lumière et l'énergie de la vie. L'été, l'est, l'énergie tourbillonnante, l'énergie concentrique, l'énergie circulaire, qui, automne. Voilà, je vous montre. Je pense que vous connaissez. Hein. Et à mon avis, on les trouve facilement, ceux-là. Elle est jolie, celle-là. Oh, par contre, ma lumière est pas terrible. Commence à faire sombre. Le tigre blanc. Puis vu qu'elles sont mates, du coup, pour une fois, il n'y a pas du tout de reflet. Donc, je vois au début, là, on avait les forces. Là, il y a écrit symbole. Symbole, toujours. Là, je vois qu'après, on passe aux chiffres. Donc, il y a des personnages. Là, il y a à nouveau la force. Le sud, le printemps. Donc, il y a les saisons. Il y a les 4 points cardinaux. Le jour, la nuit. La mer, j'ai vu passer le père. Voilà, donc celui-ci, c'est les cartes divinatoires du Feng Shui. Hop, on continue, toujours dans la même série. Il y en a encore, hein. Je crois qu'il y en a encore au moins 3 dans la même série.
Le tarot des druides, donc on a un 78 cartes avec un livret, c'est toujours de Vichy, je sais pas comment on dit, de Veki. Même principe de boîte sur chacun, le livret en noir et blanc pour chacun. C'est des jeux qui datent de quand ça? J'ai pas regardé pour les autres. Celui-là c'est un 2022. La table des matières est au fond. Donc pareil, hein, c'est toujours ce papier, papier type canson, hein, papier carton. Donc le dos, tranche neutre. Donc là, on commence avec le 1 directement. Donc est-ce qu'on a le fou, enfin le 0 à 23, 24, 29. Ah d'accord, elles sont numérotées comme ça. Donc du coup, la 22, c'est quoi? Ouais, le fou, c'est le 22. Donc on commence avec le magicien. L'empereur. Alors là, pour les amoureux, ouais, c'est trop... Je sais pas si c'est une femme. Le tarot des druides. Très masculin, hein. Là, il y a une femme. Pour l'étoile, pareil, vous voyez, c'est un homme. Il y a très peu de femmes, hein. Là, il y en a une. J'ai dû en voir deux. Voilà, une troisième là. Et donc, on a le fou, qui est l'arcane 22. Et donc là, bon, ben, l'as d'épée, mais qui est la carte 23. Et on continue comme ça. J'avais jamais vu ce genre de numérotation. Donc, valet, cavalier. Donc, on a une dame, quand même, et le roi. Donc là, je pense que ça doit être les coupes, ouais. Et avec des crânes, des cruches. Ah, c'est particulier, dame, roi. Là, on a le... Ah non. Ah non, je dis n'importe quoi. Là. Oh, je les perds. Et là, les personnages de cour. Cavalier. Non, valet. Alors, je vais y arriver. Valet. Cavalier. Je m'engueule toute seule. Hein. La dame et le roi. Le feu. C'est joli. Non, mais elles sont belles, hein. Pour le 10 d'épée. Non. C'est bizarre, parce qu'on dirait un 10 d'épée. Faut que je prenne le temps de le regarder. Là, ça doit être les deniers, hein, parce que les tissus, là, on a des pièces, la viande, des bijoux en or, des lingots. Donc là, ça doit être, voilà, les deniers, les pentacles. Valet, cavalier, dame et roi. Voilà pour ce tarot des druides. Donc je l'avais déjà vu passer une ou deux fois, mais j'avais, hop là, jamais pris le temps de le feuilleter. J'aime bien les boîtes comme ça. Ensuite, il y en a encore quelques-uns. Donc j'espère que vous êtes bien installés. Le tarot égyptien, on a 78 cartes aussi. C'est toujours de Vichy, de Veki, comme vous voulez.
les cartes en carton. Alors là, j'ai un peu plus de mal à les sortir. Le livret, c'est le même principe. Le dos tranche. Donc là, on a des mots-clés dans un sens et dans l'autre. Donc pour toutes les cartes. Alors là, elles sont pas dans l'ordre, j'en sais rien. Pourtant, je les ai pas mélangées. L'ermite. Voyons que les mots-clés, ils sont hard, hein. Fanatisme, calomnie, solitude, tromperie, corruption, trahison, hypocrisie, déloyauté. Voyons que... Bon, je l'ai surtout pris parce que j'aime l'art égyptien. Ça doit être la tempérance. Chasteté, modération, tranquillité familiale, réconciliation. Père, prêtre, instruction. La justice. Cavalier de bâton, cavalier de denier. Ah, c'est tout mélangé, c'est bizarre parce que je l'ai pas mélangé. Bon, je vais pas chercher à comprendre. Hop, donc cavalier de bâton. Donc les cavaliers, ils sont sur des chars. Le valet de denier. Donc on a toutes les figures de cour là. Et après, on est style Marseille. Épée, denier, les coupes et les bâtons. Après, il est très beau. Moi, c'est surtout pour l'art égyptien, hein, du coup, que je l'ai pris. Hop. Voilà, tarot égyptien. Ensuite, dans cette série, il n'en reste plus qu'un. C'est celui-là, le tarot des gitans. Et donc là, j'ai fait une bêtise, puisque je vous ai dit, j'ai fait 2 stations. Alors, attendez, je pousse les œufs de Pâques. Hop. Et j'avais pas vu que c'était le même, mais sous 2 formats différents. Donc, il y en a, là, c'est au niveau du papier que ça change, surtout du papier des cartes. Donc, du coup, je vais vous montrer. Alors, les livrets, c'est les mêmes, mais pas sous le même format. Voilà. Et donc là, vous allez bien voir au niveau des couleurs la différence. Donc il y en a un, c'est le papier carton et l'autre, c'est du papier glacé. Donc là, c'est de Vicky, hein, de Vichy. Et là, et là, et là. Et là, et là. Alors, Donnelly. Ah si, c'est de Vichy aussi. Il est 2019 celui-là. Là, c'est du papier glacé. Je crois que je préfère voilà, le livret. Le dos des cartes, donc c'est les mêmes, sauf qu'il y en a un qui brille et un qui est mat. Et donc, vous voyez, là, on a les couleurs un peu plus vives. On voit qu'ici, il fait des reflets, alors que là, il n'en fait pas. Voilà. Et je pense que je vais les garder les deux. Je sais pas. Mais donc voilà. Bon, je vais pas vous montrer les deux en entier. C'était juste pour vous montrer les deux versions. Donc la version mat et la version brillante. Mais on va rester sur celle-là pour les cartes. J'agrandis un peu. Donc l'empereur. Et on a également des mots-clés. Le pape. L'amoureux qui respecte bien le choix, la dualité.
On a les mots-clés dans l'autre sens. Désaccord, superficialité. Le chariot. Donc là, c'est le tarot des gitans. Alors, j'ai été surprise quand j'ai vu le pendu, puisque je n'avais encore pas vu de version où le pendu était pendu par la tête, alors que d'habitude, on le voit pendu par les pieds. Voilà. Qu'au niveau des mots-clés, ils nous ont mis le sacrifice et la conscience de soi quand on le tire à l'endroit, et la lenteur et l'aridité quand on le tire à l'envers. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça surprenant d'avoir un pendu par la tête. C'est un peu, ça peut être choquant, voilà. Donc là, la mort, on a un arbre avec des os suspendus, hein, c'est des os. Et il y a le chien, peut-être qu'attend qu'un os tombe. La tempérance, le diable. Très jolie lune. Cavalier de denier, valet, as de denier. Donc là, on est sur du style Marseille. Donc 6, 7, 8, 9, 10, le roi, la dame. Et donc cavalier. Ah ouais, c'est bizarre comme ils sont rangés. Hein. Cavalier d'épée, dame d'épée, valet d'épée, roi d'épée. Et là, on a d'autres figures de cour. Je ne sais pas pourquoi ils sont rangés comme ça. Dame de coupe, roi de coupe. Donc là, l'as d'épée. 2, 3, 4, 5. L'as de bâton. Avec du ou au bout. Hein. L'as de bâton. Hop. Et les coupes. Je verrai si je garde les deux ou pas. De toute façon, tant que j'ai pas pris le temps de lire tous les livrets, de regarder chaque jeu de cartes, voilà. Je prends jamais mes décisions tout de suite. Là, voilà. Donc, entre guillemets, le hasard a voulu que je prenne les deux. Donc, il doit y avoir une raison. Allez, il nous en reste plus que deux. Un oracle. On va commencer par l'oracle. L'oracle, hop là. Connected and Free, c'est une édition française de chez Arcana Sacra de Lorraine Aletta. Et là, celui-là, il coûte 32,9 € et je l'ai payé 8. J'en revenais pas, je me suis dit, ils se sont trompés d'étiquette, donc j'ai regardé si on avait d'autres exemplaires et il y avait bien écrit 8 €. J'en revenais pas. Il est super intéressant. Celui-là, je l'ai essayé par contre. Il a 55 cartes avec des dessins profonds, parlants et colorés, avec un livre tout en couleurs qui propose non seulement la signification de chaque carte, mais également des suggestions de cristaux pour vous permettre d'approfondir vos tirages avec un travail méditatif. Vous y trouverez également des exemples de tirages pertinents et faciles d'accès. Je ne connaissais pas ce jeu et j'aime beaucoup. Déjà, voilà, c'est Arcana Sacra, d'accord. On a un livret en papier glacé, tout en couleur. On peut travailler les chakras. Regardez comme il est magnifique ce livre. Hop. La boîte dans la boîte. On a la carte de l'ours au fond. Alors, il est de quand ce jeu? On va regarder. Je ne reviens pas que c'était bradé à ce prix-là, moi. 2022. Petite boîte, très jolie. De toute façon, c'est Arcana Sacra. On a le chakra ici. Le dos de carte est noir. Les tranches sont neutres. Je les ferai peut-être noires à l'occasion. Le jeu est brillant. Il glisse super bien. Voilà. Alors, je vais remettre la boîte. On a un mot-clé sur chaque carte. Écoutez l'univers. Celle-là est magnifique. La fin. Dernière étape.
féminin sacré. Donc, vous voyez, tout ça, c'est sur des aires d'autoroute que j'ai trouvé. Tous ces jeux, ça c'est la carte qui est au fond du coffret. Pensez avec votre cœur. Histoire. Ralentissez. Avec les escargots. La compassion. Donc, comme je vous ai dit, on a les chakras. Il est très très beau. Vraiment, là, c'est une... Voilà, quand je vois qu'il est à 32 € et que je l'ai payé 8, j'adore. Moi, j'adore ce genre d'affaires. Je suis très friande. Le conflit, regardez. Avec une colonne vertébrale. Très jolie. Elle me fait penser, cette carte, au marcheur de papier. Je prends plaisir vraiment à le regarder. Donc c'est le Connected and Free. Et donc là, c'est la version française. Voili voilou. Hop, hop. Voilà. Et le petit dernier.